Salut à tous les amis, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GT Actu, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous allez devoir vendre vos véhicules. J'ai fait une vidéo pour vous parler de la limite de vente, comment elle marchait, en vous disant que le dupe détecteur avait été instauré. Et j'ai pu voir nombreux commentaires sur d'autres vidéos et sur mes vidéos qui disent que vous comprenez pas comment ça fonctionne, que vous savez pas qui croire, que vous savez pas comment vendre, etc. Alors moi, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit comment fonctionnait le dupe détecteur. Maintenant, si vous voulez croire ou pas en ce que je dis, vous faites comme vous voulez. Ça ne me regarde pas, vous choisissez vous comment vendre vos véhicules. De toute façon, la limite de vente pour tout le monde est différente. Le seul problème, c'est que ça, c'était avant. Maintenant, le dupe détecteur fonctionne d'une façon différente de comment étaient les limites de vente avant. Les limites de vente de véhicules avant, c'était tu vends un nombre de véhicules beaucoup trop de fois, c'est bon, c'est fini, on te met une limite. Maintenant, ça a complètement changé. Maintenant, on décide de sauvegarder tes 7 dernières ventes de véhicules et de voir comment tu vends tes véhicules. Si c'est tout le temps le même, si c'est des véhicules différents, si c'est toujours la même plaque, si c'est toujours la même couleur, avec le même véhicule, le même machin, etc. etc. Donc la façon dont Rockstar essaie de détecter les ventes de duplication est complètement différente qu'avant. Avant, c'était selon un nombre de véhicules, maintenant c'est selon le modèle, la couleur, la plaque, le machin, etc. etc. Tous les critères ont changé. On ne connaît pas tous les critères, malheureusement, mais pour pouvoir éviter que vous vous fassiez avoir, moi je vous ai sorti une vidéo pour vous faire comprendre comment fonctionne le dupe détecteur. Maintenant, il y a des gens qui disent qui savent pas comment vendre, qui savent pas qui croire, qui savent pas ci, qui savent pas ça. Alors moi, il n'y a pas de souci. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit comment fallait faire. Je refais une vidéo spécifique juste pour comment vendre vos véhicules. Et puis maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ou vous écoutez ce que je dis et puis vous vous mettez peut-être à l'abri en faisant ci et en faisant ça, ou vous vendez vos véhicules comme d'habitude, et puis peut-être que à force de vendre vos véhicules comme d'habitude, vous allez vous faire avoir. Moi, je veux juste vous faire comprendre quelque chose. On vous disait d'habitude de vendre 3 véhicules toutes les heures. C'était pour éviter que vous vendiez trop de véhicules. Le problème, c'est que si vous vendez 3 véhicules toutes les heures, vos 7 derniers véhicules sont tous identiques. Vos 7 derniers véhicules. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est que même si j'attends 30 heures après avoir vendu 3 véhicules toutes les heures, j'aurais vendu 3 mêmes véhicules. C'est-à-dire qu'en tout, j'aurais vendu 6 véhicules identiques après 30 heures. Et ça, c'est pas bon. C'est ça le problème. Vous n'arrivez pas à comprendre que le problème est différent qu'avant. Là, le problème vient des 7 derniers véhicules qui sont sauvegardés par Rockstar. Les 7 derniers véhicules qu'il va sauvegarder, si moi je vends ce véhicule, ok ? Je vends ce véhicule, il a une plaque différente, mais la couleur est identique que celui d'à côté, d'accord ? Donc je vends ce véhicule, j'attends 1 heure, je vends ce véhicule à nouveau, d'accord ? Donc je vends le même véhicule mais avec une plaque propre, ok ? Je vends le même véhicule, j'attends 1 heure à nouveau et je vends celui-ci, d'accord ? Donc j'aurais vendu 3 véhicules complètement identiques mais avec une plaque différente, ok ? Le dupe détecteur s'est activé parce que j'ai vendu déjà un véhicule, donc lui il va commencer à analyser, ok ? Ces 3 véhicules que j'ai là, d'accord ? Les 3 véhicules qui sont là, ils sont sauvegardés dans la base de données, ok ? J'attends 30 heures et hop, je revends ce véhicule-là, d'accord ? Donc je revends ce véhicule, plaque blanche, véhicule identique que les autres. C'est là que peut-être le dupe détecteur va se dire ok, il a vendu à chaque fois un véhicule avec une plaque différente, mais avec les mêmes customisations, le même aileron, les mêmes roues, la même couleur, les mêmes vitres teintées, etc. etc. Changer juste la plaque ne sert plus à rien, parce qu'il se base sur plein d'autres critères. Une duplication, c'est une duplication mot pour mot, fait pour fait. Donc la seule chose qu'on change, c'est la plaque, parce qu'on se dit ok, c'est une plaque propre, ils vont pas le détecter. Et c'est faux, maintenant il se base sur plein d'autres critères pour nous bannir. Ça va peut-être pas arriver tout de suite au 8e véhicule, ça va peut-être prendre du temps, mais si vous vous prenez pas à l'avance, vous allez tout de suite avoir des limites très 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 rapidement, et surtout qui vont bien vous embêter. Il faut savoir que ceux qui ont déjà la limite de vente à 1 véhicule toutes les 30 heures, 2 véhicules toutes les 30 heures, pour vous, on peut rien faire. Il faut attendre 15 mois pour que vous puissiez récupérer des véhicules à vendre. Donc moi, là, je vous ai montré
physiquement comment fonctionne le dupe détecteur, d'accord? Je vous ai pas seulement parlé, je vous ai montré que si vous vendez les 4 véhicules là dans une période de 30 heures, vous avez la possibilité d'activer le dupe détecteur. Je vous ai fait comprendre aussi comment fonctionne. Maintenant, j'ai la version que moi je fais pour vendre mes véhicules. Vu qu'on utilise la tour de PDG des fois pour sauvegarder nos véhicules, et faites très attention quand vous utilisez la tour de PDG pour sauvegarder les véhicules, car des fois ça va vous créer des places vides si vous avez une place qui n'est pas occupée par un véhicule, donc faites attention à ça, remplissez tous vos garages délégués RH8 pour être sûr que vous n'ayez pas des places vides quand vous sauvegardez vos véhicules. C'était la petite alerte de la vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai changé la couleur de toutes mes voitures et en plus de ça, sur certaines, il y a même les vitres teintées qui sont différentes, il y a le moteur qui est différent, etc. Donc mes véhicules ont même un prix de vente différent les uns des autres. D'accord? Le défaut de ce véhicule-là, qui est ici, les véhicules qui sont derrière, ce sont des véhicules qui ont exactement le même prix à chaque vente que je vais faire. Donc pour ça aussi, on duplique un prix. Rockstar n'est plus bête, d'accord, au moment de revendre la véhicule. Donc maintenant, vous croyez qui vous voulez, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai dit, je vous conseille de vendre à chaque fois un véhicule en changeant la couleur, en changeant les vitres teintées, en changeant le type de roue et aussi en changeant le modèle de véhicule. Vous vendez deux Elegy, ok, pas de souci, la prochaine je vends une Elegy rétro pour faire bugger le truc, je vends une Deluxo, etc., etc. À vous de voir comment vous voulez faire ça. D'accord? Vous vendez comme vous voulez, c'est pas à moi de vous dire, ouais, vous devez vendre comme ça, comme si. Moi, je suis juste là pour vous avertir. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai préparé mes véhicules déjà parce que je les ai sauvegardés avec la tour de PDG, donc j'en ai profité pour changer de couleur. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le véhicule qui se trouve derrière, qui est identique à toutes vos duplications, vous voulez le vendre, et bien juste avant de le vendre, vous lui changez la couleur, vous lui changez les vitres teintées, vous lui changez le type de roue, ça va faire changer le prix du véhicule, d'accord? Si vous changez le moteur, par exemple, vous mettez le niveau 3 à la place du niveau 4, etc. Ça changera le prix, vous gagnerez un tout petit peu moins, mais au moins, vous êtes peut-être un peu plus en sécurité niveau limite de vente, car Rockstar va se dire, le dupe détecteur, ok, pour lui, ce sera un véhicule différent que tous les autres que vous avez vendus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo qui a été un peu plus courte que l'autre sera beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus facile à vous faire comprendre que la limite de vente maintenant est différente qu'avant. Avant, c'était un chiffre total de véhicules vendus dans un laps de temps. Maintenant, on parle de 7 derniers véhicules vendus qui sont sauvegardés et qui vont être comparés aux véhicules suivants que vous allez vendre à chaque fois pour pouvoir essayer de détecter des véhicules dupliqués. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un peu plus sur cette limite de vente qui a été mise à jour en 1.45. J'espère que vous avez quand même apprécié ma dernière vidéo qui a duré 22 minutes quand même sur cette limite de vente. Et puis moi, voilà les amis, je suis pas là pour vous dire qu'il faut faire comme ça ou comme ci. Vous choisissez vous comment vendre vos véhicules, etc. Mais si vous vous retrouvez tous avec une limite de vente d'ici un mois, ne venez pas vous plaindre vers moi, allez vers tous les autres youtubeurs qui vous disent que ce que je dis n'est peut-être pas vrai. Et puis, bah voilà, vous ferez entre vous, je donne un laps de temps de au moins 1 ou 2 mois pour que le dupe détecteur s'active chez tout le monde correctement. Parce que vraiment, je pense que cette nouvelle méthode va faire du mal à tout le monde. Il n'y a plus le fait que ce soit, il faut attendre tel temps et tant machin pour vendre un véhicule. Je pense vraiment que là maintenant, tout se base sur les 7 derniers véhicules qui sont vendus et sur la façon dont on les vend. Voilà, moi c'est mon avis. Si vous laissez votre avis dans les commentaires, j'apprécierais d'avoir votre vision des choses. Si vous voulez voir où est-ce que j'ai lu tout ça, je vous mets le lien dans la description sur source, vous cliquez dessus, vous faites une traduction par Google, comme vous voulez, vous lisez, et puis vous verrez que c'est exactement ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est juste que c'était en anglais. Donc voilà les amis. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Excusez-moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a toujours le glitch en solo qui fonctionne, je vous mets le lien dans la description, je vous mets la petite image en fin de vidéo et je vous mets en haut à droite la petite fiche, vous appuyez sur le i, ça fonctionne sur téléphone et sur PC, vous cliquez sur le i, vous cliquez sur la petite miniature, glitch solo et puis c'est bon, vous pourrez accéder à la vidéo. Voilà les amis, moi je vous laisse là-dessus, passez une excellente journée ou une excellente soirée,
Ciao tout le monde.